Alors, Monsieur Folikoué, Roger, bonsoir. Bonsoir. Alors, que retenir de cette conférence publique? Cette conférence publique a pour objectif de montrer les irrégularités qui existent dans le processus électoral et de faire voir que ces irrégularités sont non seulement d'ordre factuel, mais elles sont d'ordre structurel et constituent à bien des égards des niches de fraude et des niches qui ne donnent pas une certaine crédibilité au processus en lui-même. Et pour trouver ces irrégularités, il faut se poser 5 questions. Mais avant de parler des questions, il faut se demander quelle est la problématique de l'étude. On constate sur une période de 2005 à 2019 qu'il y a eu 7 élections dans notre pays de 3 types, présidentielles, législatives et les locales. Le premier constat par tous les citoyens, c'est que c'est les mêmes qui gagnent. Est-ce qu'il est possible que sur une telle période, les mêmes gagnent? Première question. L'opposition crie, on nous a volé, mais on ne voit pas d'éléments qui entretiennent les fraudes jusqu'au bout. Alors nous nous sommes demandé, est-ce qu'il faut parler plus en profondeur pour voir est-ce qu'il y a des irrégularités qui sont constitutives du processus électoral? C'est ce que nous avons fait en répondant à cette question. La première question, qui organise les élections? Et on a montré que selon la loi, c'est la CENI, une commission dite indépendante. Mais est-elle vraiment indépendante? On a pris le code électoral, on a questionné une première source qu'on appelle les sources officielles. Normalement, ces sources devraient être objectives et neutres. On constate que dans ces sources, il y a déjà des ambiguïtés et des failles qu'on peut exploiter comme source d'irrégularité. Et c'est là où nous avons pointé du doigt l'article 9 qui peut permettre le maintien de la société ZETES depuis des années comme société devant produire les listes électorales. Nous avons aussi pointé cet article pour mettre en exergue le refus de l'accréditation vis-à-vis de la commission justice et paix catholique, où ce n'est pas le président de la CENI qui a répondu, mais c'est le ministre qui a répondu. On a montré la relation de subordination entre la structure, la CENI, et le ministère de l'administration. On a montré aussi comment, dans la commission qui organise les élections, la CENI n'a pas de pouvoir réel sur ces démembrements. L'auditoire a donné d'autres exemples pour mettre en exergue cela. Donc déjà, on voit que la structure qui organise comporte déjà dans le code qui lui donne le droit des failles et des irrégularités. Deuxième élément important, c'est qui vote. Ça, c'est la question cruciale. Pour savoir qui vote, on doit avoir un fichier crédible. Moi, ce qui m'étonne, et ce qui étonne tous les citoyens, c'est que le Togo n'a pas encore un fichier disponible. Vous et moi, on ne peut pas dire on va aller consulter le fichier. Or, c'est le fichier qui dit et qui montre qui vote. Mais pour tout esprit lucide, pourquoi cache-t-on tant le fichier électoral? Pourquoi est-il un secret? Moi, je me rappelle, on était parti même au PNUD, on était parti aussi à CEDEAO. On a demandé qu'on mette à la disposition de la société civile le fichier. On nous a dit qu'on va demander au gouvernement voir s'il peut nous permettre de voir le fichier. Le fichier est-il une propriété du gouvernement ou bien de l'État togolais? Si c'est l'État togolais ne se réduit pas au gouvernement.
Donc, ne pas avoir un fichier disponible, fiable et transparent est déjà source de problèmes. Et on a passé en revue les autres questions. Pour qui on vote, comment on vote et comment décide-t-on de qui a gagné. Donc, toutes ces 5 questions ont montré l'existence réelle de niches de fraude qui sont utilisées. La question que nous sommes posée, si ces irrégularités sont d'ordre passagère, on peut comprendre. Mais pourquoi elles sont signalées par tous les rapports? Et malgré ça, on les maintient. Donc, on a cherché à savoir, est-ce que ces irrégularités constatées et maintenues, est-ce qu'elles obéissent à d'autres finalités? Et c'est là où on s'est rendu compte que ces irrégularités apparaissent comme des irrégularités organisées qui répondent à une finalité, d'où la découverte de l'étude. C'est la découverte d'un système qui obéit à une logique. Ce système repose sur un postulat. Il faut aménager le succès à l'avance. Et donc le système, après ce postulat, va avoir 4 autres piliers qui l'accompagnent et ça forme en tout 5 axes qui démontrent que quel que soit les types d'élection, c'est les mêmes qui vont gagner. Premier élément, c'est tout faire pour piloter seul. Ne pas permettre aux autres d'accéder. Et là, on comprend comment le découpage, le fichier rentre dans le dispositif. Troisième pilier, contrecarrer toute compétition saine en ne permettant pas à tous les acteurs de rentrer dans le processus, d'avoir accès aux médias. 4e pilier, contrecarrer tout désir de vouloir améliorer le processus. Ça explique pourquoi on ne prend pas en compte les recommandations des différentes missions. Et enfin, il faut vite tourner la page pour passer à autre élection. Donc le système est bouclé. Et là, on voit bien que les irrégularités ne sont plus d'ordre factuel, mais elles rentrent dans un projet de toujours gagner. Dans ce cas, pourquoi voulez-vous changer une stratégie qui marche et qui gagne? Et la finalité de l'outil?